Cette semaine, on parlera de Attack on Titan 2, une princesse qui s'éteint, Alien Covenant qui a une bande-annonce, Super Mario Run sur Android, une Tesla qui évite un accident avant qu'il ne se produise. On commence tout de suite. Sorti en 2013, L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin pour les intimes, est un animé qui dure développé sur 25 épisodes qui dure à peu près 10h30 au total. C'est un animé qui m'a énormément marqué, comme beaucoup de personnes qui l'ont vu. L'animation est magnifique, le scénario est palpitant, l'intrigue reste jusqu'au dernier épisode. C'est vraiment un animé à voir absolument. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Shingeki no Kyojin aura une saison 2 qui est attendue déjà depuis 3 ans. C'était plus ou moins annoncé à la fin de la première saison, mais on n'avait pas plus d'informations sur la suite, étant donné que le studio japonais, comme beaucoup de studios japonais, manque cruellement de moyens pour pouvoir faire les adaptations de leur manga, étant donné que là c'est un animé adapté d'un manga. Donc manque beaucoup de moyens. Il s'avère que les moyens ont été réunis. La saison 2 a été faite, elle sortira début 2017 et il y a un trailer qui est en ligne sur cette saison 2 qui est absolument insane. Si vous n'avez pas vu Attack on Titan, la saison 1, regardez-le. Comme je dis, ça dure que 10h30, si vous avez déjà vu, regardez-le à nouveau. Et 2017, la saison 2 qui arrive, je suis hyper impatient, c'est un truc de fou. Restons avec les bandes annonces d'ailleurs, il y a la bande annonce de Alien Covenant, plutôt un trailer je dirais, qui est sorti, un trailer qui est hyper haletant, qui donne vachement envie de le voir. Ceux qui n'ont pas vu la saga Alien, regardez-la. La série a pas trop vieilli je trouve, enfin la saga a pas tellement vieilli à mon avis. Je l'ai regardé il y a pas très longtemps, du moins le premier Alien, ça va. Est-ce que c'est parce que je l'ai vu quand j'étais petit que ça m'influence? Je sais pas trop, mais je trouve vraiment que ça s'est bien tenu. Quoi qu'il en soit, il y a eu la saga Alien, ensuite il y a eu Prometheus, qui était plus ou moins une suite non officielle de la saga Alien. Certains la qualifient comme telle, certains disaient que non, ce n'est pas une suite. Et il s'avère que là, comme annoncé il y a déjà un moment, Prometheus 2, alias Alien Covenant, donc oui, la suite de la saga Alien, sortira très prochainement, donc en 2017. Et encore une fois, une bande-annonce qui, comme pour Shingeki no Kyojin 2, est vraiment hyper palpitante. Très trash tous les deux, oui j'ai oublié de le dire que Shingeki no Kyojin est très trash. Mais là, Alien peut-être un peu plus, étant donné que le film est tout de même R-rated aux États-Unis. Voilà, je ferai pas d'accent anglais dégueulasse, on va le dire à la française. R-rated. Déjà sorti sur iOS, proposé avant sa sortie, à peu près un mois avant qu'il ne sorte, de s'inscrire à une liste, une espèce de newsletter quelque part, enfin une notification en fait qu'on recevait une fois que le jeu sortirait. Là, le Google Play Store propose de s'inscrire, tout comme sur l'App Store d'iOS, propose de s'inscrire pour pouvoir être alerté de la sortie sur Android du jeu. Donc s'il le propose maintenant, c'est-à-dire que le jeu sortira bientôt. Si c'est les mêmes délais que pour iOS, sortira à peu près dans un mois, donc comptons fin janvier 2017 à peu près. Le jeu a déjà fait un carton énorme sur iOS, malgré son prix qui est assez élevé pour un jeu mobile de type runner. Quoi qu'il en soit, les différents tests, moi je n'y ai pas joué, mais les différents tests disent qu'on ressent bien la sensation de jeu qu'on avait sur les Mario Bros. Ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, Nintendo compte sortir un jeu par an sur mobile. Étant donné que Super Mario Run est une réussite, ça se pourrait que les prochains jeux soient aussi très bons. Ce qui m'inquiète juste, c'est le prix, c'est cher quoi. Ça reste des jeux mobiles. Tout ce qui est intelligence artificielle et automatisation robotique, c'est vraiment pas mon truc. C'est quelque chose que je trouve vachement intéressant, c'est fascinant, tout ce que vous voulez, c'est très bien comme prouesse technique, mais ça me rassure pas. Parce que le jour où c'est programmé dans un but mal intentionné, ou qu'il y a une faille, ou que la machine tout simplement réussit à apprendre d'elle-même, mais un peu plus vite qu'on ne pensait, et ben ça peut vite être chiant en fait. Sauf que là, il y a quelque chose qui est plutôt sympa, on parlera plutôt d'automatisation robotique, là si j'ai envie de dire, ou je sais pas trop, c'est intelligence artificielle, bref, peu importe. Une Tesla S, donc un modèle de voiture électrique, qui était lancé à 110 km/h sur une route aux Pays-Bas, a réussi à éviter un accident avant même qu'il ne se produise. Le fait est que la voiture est équipée de radars qui permettent de voir ce qu'il se passe autour de la voiture et de réagir en conséquence. Là, la voiture qui était juste devant la Tesla avait freiné pour éviter un 4x4 qui était devant elle, donc que le conducteur de la Tesla ne voyait pas lui. Et donc la Tesla, en voyant les feux de freinage de la voiture juste devant, a freiné, ce qui a permis l'accident de la voiture juste devant, donc qui freinait en essayant de dépasser le 4x4 qui a créé un accident. Donc une bonne chose oui. Après bon, ça change toujours pas mon avis sur tout ça, hein.
L'actrice qui interprétait la princesse Leia dans la saga Star Wars, qui était à la fois une très bonne actrice, qui était une femme aussi en dehors de son rôle d'actrice, qui a beaucoup œuvré pour le cinéma étant donné qu'elle a réécrit ou corrigé pas mal de scénarios. Le scénario de Star Wars par exemple, certains dialogues ont été réécrits par elle pour être corrigés, améliorés. Certains passages du film Hook ou d'autres films, je ne les ai pas tous en tête, quoi qu'il en soit, elle a beaucoup participé à ça. C'était une femme qui avait des interventions qui étaient souvent très intéressantes et enrichissantes. Elle est morte à 60 ans suite à un arrêt cardiaque, et sa mère est morte quelques heures plus tard, qui elle aussi, Debbie Fisher, était une grande actrice du cinéma hollywoodien. Donc 2 pertes de plus, malheureusement, pour cette année 2016, qui ne semble pas vouloir s'arrêter jusqu'au dernier jour. Et il nous enlève toutes ces célébrités, j'allais dire, c'est même pas ça le terme le plus approprié, c'est vraiment toutes ces grandes personnes, pas parce qu'ils sont connus, mais parce qu'ils ont fait des grandes choses. Donc voilà, c'est bien triste, mais c'est ainsi, des gens meurent, et la vie continue. C'est d'ailleurs là-dessus que nous allons nous laisser. Cet épisode sortira samedi, est sorti samedi, comme à chaque fois, samedi 31 décembre 2016. C'est vraiment genre le dernier épisode de 2016. On peut pas faire plus dernier, quoi. Vous voyez, après c'est 2007, y a pas moyen. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2017. J'ai dit 2007 ou 2017 ? What the fuck ? Donc une très bonne année 2017 en vous souhaitant qu'elle soit meilleure que 2016. 2016 n'a pas apporté que de mauvaises choses. 2016 a apporté plein de choses négatives, certes, on voit des articles un peu partout sur internet, comme quoi, oh mon dieu, 2016 était vraiment affreux, c'était vraiment horrible et tout ça et tout, mais 2016 a aussi apporté pas mal de bonnes choses. Alors ce que je vous propose, c'est justement, à l'arrivée de cette nouvelle année, plutôt vous concentrer sur ce qui s'est passé de mal, essayez de faire une liste, allez, les 5 meilleures choses qui vous soient arrivées en 2016. Que ce soit l'obtention d'un diplôme, que ce soit vous avez rencontré quelqu'un, un ami, une amie, vous êtes sorti avec quelqu'un, vous avez réussi à débloquer, j'en sais rien moi, un item légendaire dans un MMO ou découvert cette chaîne. On peut toujours espérer. Quoi qu'il en soit, voilà, mettez les 5 choses qui vous ont marqué le plus positivement en 2016. Partagez-le en commentaire, on pourra en parler, ou alors sur Twitter ou partout ailleurs, ou faites-le juste pour vous. Et voilà. Plutôt vous concentrer sur ce qui s'est passé de mal, concentrons-nous sur le bien, les 5 meilleures choses qui vous soient arrivées en 2016. C'est une très bonne année 2017, un très bon réveillon réveillon de nouvelle année, ça se dit pas, c'est réveillon de Noël. Enfin bref, je m'étale trop. A très bientôt, on se retrouve l'année prochaine. La super blague, c'était Suja pour ActuWeb.